depuis un certain temps, des informations faisant état d'enlèvement d'enfants ont alimenté les réseaux sociaux et autres médias en ligne. La conséquence a été la naissance de la psychose au sein de la population, dont le pic a été atteint le vendredi 24 janvier 2020, se matérialisant par des agressions qui ont coûté la vie à des compatriotes. Outre ces agressions, des barricades ont été érigées sur la voie publique, troublant profondément l'ordre public. Eu égard à ce qui précède, des enquêtes ont été ouvertes, aboutissant à des interpellations, à la suite desquelles les personnes mises en cause sont déférées au parquet de la République depuis hier. Il m'est opportun d'indiquer que 89 personnes à ce jour ont été déférées au parquet et 66 ont été mises hors de cause, alors que 18 ont vu leur procédure être mise en instance pour poursuite des enquêtes. 5 sont sous mandat de dépôt en attendant leur comparution devant le tribunal correctionnel par la procédure de flagrant délit le vendredi 31 janvier en matinée. Et ce, pour répondre des faits de participation à un attroupement armé ayant troublé l'ordre public, diffusion de nouvelles fausses ayant troublé l'ordre public et outrage à agents dans l'exercice de leurs fonctions. Je tiens à préciser que ces chiffres pourront évoluer dans les 24 heures ou 48 heures à venir, car les enquêtes se poursuivent et les auditions sont en cours dans les unités de police judiciaire. Je tiens à dire, en vertu de l'article 4, in fine, du Code de procédure pénale, et ce, par souci de rectification d'erreurs susceptibles de se répandre dans l'opinion publique, il m'est opportun d'indiquer que toute personne qui subit un dommage a le droit de saisir la justice afin de voir l'auteur de ce dommage condamné à le lui réparer. Mais force est de dire que jusqu'à ce jour, le parquet de la République n'a enregistré aucun dépôt de plainte relatif à un enlèvement d'un enfant. Et en dépit de cela, certaines personnes, sur la base d'aucun fondement, ont cru bon de s'attaquer à leurs semblables au point de leur ôter la vie dans certains cas, faisant de leurs enfants des orphelins et de leurs conjointes des veuves. Et parmi les auteurs de ces actes répréhensibles, on note même la présence d'un élève de la classe de terminale du lycée Jean Hilaire au Bameyé, qui a été auditionné exceptionnellement en présence de 2 membres de l'administration de cet établissement scolaire au parquet de la République hier. Soulignons que cet élève s'était retrouvé hors du lycée, faisant partie d'une foule qui poursuivait une personne l'accusant d'être l'auteur d'enlèvement d'un enfant. La personne poursuivie n'avait échappé à la foule que parce qu'elle avait pu rentrer dans l'enceinte du commissariat de Nzengayon. Doit-on échapper à la rigueur de la loi parce qu'on est élève de la classe de terminale et âgé de 22 ans? La réponse à cette question interviendra à coup sûr après l'audience du vendredi 31 janvier 2020. J'attire encore l'attention de la population quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Ceux-ci ne doivent pas être des armes de destruction de son semblable, car force restera à la loi. Je vous remercie.